Bonjour tout le monde, on est rendu à la dernière capsule, la capsule numéro 12 de Une Église en santé. 12 comme dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Ça a été une longue série, Une Église en santé. Mais on est vraiment dans la conclusion, mais tu sais quand je dis Église, là, c'est moi puis toi. Parce qu'habituellement, si tu écoutes cette capsule-là, tu fais partie de l'Église. Fait que quand je parle une Église en santé, je parle de toi puis moi, on est en santé. On veut être en santé, on mange des légumes et on suit la série Une Église en santé. Et le titre de cette 12e et dernière capsule, c'est 12 raisons. Capsule numéro 12, 12 raisons. C'est bon, hein? 12 raisons pourquoi c'est important d'adhérer à un groupe de chrétiens local. Première raison, on y va en rafale, c'est biblique. On l'a vu dans la dernière capsule, Jésus a institué l'Église locale, les apôtres ont travaillé à travers elle, on en parle en masse dans le Nouveau Testament, c'est biblique. 2, c'est être un membre. Être une Église dans le Nouveau Testament, c'est se regrouper entre chrétiens et former un corps. Et qui dit un corps dit membre. Être une Église veut dire être un membre. Point. Troisième raison, on voit dans le livre des Actes que ceux qui prenaient la scène ou le repas du Seigneur, tout dépendant comment vous l'appelez, étaient membres de l'Église locale. Puis là, vous dites, ah ouais? On va aller voir ça ensemble. 1 Corinthiens 11, le verset 20 à 29, puis je vais le lire. 1 Corinthiens 11, verset 20. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et là, c'est important. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut faire partie du corps pour prendre le repas du Seigneur. Et qui dit corps, dit membre. C'est qu'est-ce qu'on voit dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 11. Je sais qu'il y a des exceptions, mais je crois vraiment que ça devrait être la normalité. Il va toujours avoir des petites exceptions là, par-ci par-là, mais ça devrait être la normalité. Quatrième point, c'est une façon de rendre officielle une décision qu'on a dans notre cœur et qu'on a de la misère à rendre les choses officielles. Hein? On regarde les jeunes couples, là. Ah, c'est pas officiel, mais on sait qu'ils sortent ensemble, on sait qu'ils sont amoureux, mais hey, il faut rendre ça officiel, hein? Puis on a de la misère. Puis à un moment donné, ah, c'est officiel, on est ensemble. Ben oui, ça fait 1 an qu'on sait que vous êtes ensemble. Mais là, je parle pas de relation amoureuse. Hein? Est-ce qu'on devrait faire une cérémonie, un témoignage, un vote? Je sais pas trop. Mais l'idée, c'est de prêter allégeance à un groupe de chrétiens local pour être redevable officiellement. 5e point, les autres chrétiens savent sur qui compter. Puis on l'a déjà vu dans une des capsules. Quand l'épreuve va arriver. Puis tu sais, l'Église, là, tu sais, quand on est 10 au début, ou quand on est une famille de quartier ou une église maison, on se connaît tous. Et c'est pour ça que c'est important, les églises maison. Mais à un moment donné, l'Église grandit, puis on connaît plus personnellement chaque personne.
Mais à un moment donné, l'Église va grandir. Un jour, l'épreuve va arriver. Sur qui vous allez compter? C'est dangereux d'être un chrétien isolé, qui, on ne sait pas sur qui est redevable ou sur qui compter. C'est dangereux. Ça arrive, il y a des périodes de vie que, oups, on est entre deux, on attend de savoir qu'est-ce que Dieu va faire, mais il faut savoir sur qui compter. 6. C'est la meilleure façon de représenter le concept biblique de faire partie d'une famille, de faire partie d'une ambassade, que nous sommes des prêtres dans un temple. La meilleure façon, je trouve, physiquement de représenter ce concept-là de famille, d'ambassade, de prêtre dans un temple, je pense, c'est devenir membre d'une église locale. Il y a des limites à cette représentation physique-là d'être membre de l'église locale, mais je pense que c'est une des meilleures façons de le représenter, ce concept-là d'être membre d'une église locale. 7. Yes. C'est la liste de personnes dont vous êtes responsable d'aimer. Éphésiens 4. De dire la vérité dans l'amour. D'être avec le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement dans l'Église locale. C'est eux que vous êtes responsables de dire la vérité dans l'amour. À qui je dis la vérité dans l'amour? Tu sais, c'est comme des parents. Je ne peux pas reprendre tous les enfants du quartier, mais mes enfants, je peux les reprendre. Puis là, je ne parle pas juste de reprendre, je parle de dire la vérité dans l'amour. Là. Je me suis perdu un peu, là. Mais à qui je suis responsable de dire la vérité dans l'amour? À qui je suis responsable d'aimer? Je trouve que c'est une belle liste. 8. C'est bien d'identifier c'est qui vos conducteurs. Si on est un membre d'une église locale, on flotte comme un peu dans le néant. Puis il y a des passages dans la Bible qui ne vont pas s'appliquer à nous si on est comme un peu dans cet espace-là où on ne s'est pas engagé envers une église locale. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. C'est qui vos enseignants? Puis là, c'est marqué « Souvenez-vous de vos enseignants. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » C'est pas marqué d'imiter leur enseignement, là, mais imiter leur foi. C'est qui vos conducteurs? Puis ça, on parle vraiment d'église locale parce que je peux suivre des prédications sur Internet. Je peux suivre les enseignements d'un prédicateur sur Internet. Mais est-ce que je peux suivre sa vie? Il y a des passages dans la Bible qui ne marchent pas si je flotte comme ça, sans église locale et sans être membre d'une église locale. Hébreux 13, 7, on vient de le voir. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront aussi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui nous serait d'aucun avantage. À qui on obéit? À qui on se soumet? Et c'est bon pour nous d'obéir et de se soumettre. C'est bon pour nous. Peut-être qu'on ne veut pas, mais Dieu dit que c'est bon pour nous. Mais à qui je vais obéir et me soumettre? Si je suis juste flottant comme ça ou je suis des prédications sur Internet. 9. Cela permet aux conducteurs de voir de qui ils sont responsables devant Dieu. C'est vice-versa, hein? C'est bon aussi pour les responsables de savoir qui ils sont responsables devant Dieu. 10. Selon 1 Corinthiens 5, cela nous permet d'identifier qui nous devons discipliner. En tant que parent, je l'ai dit ça tantôt, hein? Je peux discipliner mes enfants. Mais gars, si vous êtes professeur d'école, là, vous n'êtes pas responsable de discipliner tous vos enfants, puis de les éduquer, puis de les faire maturer. Oui, vous allez faire partie de leur vie, mais vous n'êtes pas responsable de ça. C'est vraiment aux parents qui sont responsables par rapport à leur enfant. Et c'est là que l'adoption est importante, parce que si tu es un foyer là, qui reçoit des enfants, mais c'est pas adopté, là, j'ai oublié le mot, là, une famille d'accueil, tu peux pas tout faire avec ces enfants-là quand tu es une famille d'accueil. Tu peux pas les discipliner puis les éduquer comme tu veux. Mais quand tu adoptes un enfant, là, tu deviens parent et responsable de l'éducation et de la discipline. Fait que c'est qui
qui est adopté dans la famille? Et c'est qui, hey, j'oublie tout le temps le mot, qui fait partie de la famille, mais c'est un centre, une famille d'accueil. C'est qui mes enfants d'accueil? Puis c'est qui mes enfants adoptés? C'est qui la famille? C'est bon de pouvoir identifier entre les deux. Mais c'est pareil pour l'Église locale. 11. Cela nous permet de nous engager. Cela, je l'aime. Le concept d'Église locale reste flou, tant que nous n'avons pas une Église locale avec qui on peut s'engager. OK, nous les hommes, là, les êtres humains, je dis les hommes, là, mais tu sais, nous les hommes, avec un grand H, les êtres humains, on a tellement de la difficulté avec l'engagement. Tu sais, le mariage, le baptême de plus en plus, je le vois, tu sais, les gens ont de la misère à s'engager, à prêter allégeance, à rendre public, à être devant témoin, prononcer des vœux. On prononce des vœux au mariage, au baptême et à l'église locale. Ça nous pousse à nous engager. Parce que naturellement, on n'aime pas s'engager, mais ça nous pousse à nous engager, à faire un pas. Et que cette relation-là ne reste pas floue. Tu fais-tu partie de cette église-là ou pas? Tu sais, tu tournes autour, mais on ne sait pas. Non, engage-toi. Prononce des vœux. Fais-le publiquement. Ce qui m'emmène au verset, au point 12. Cela génère un témoignage public. Le mariage, on fait une cérémonie publique. Le baptême, on fait une cérémonie publique. L'adhésion à l'église locale devrait être une cérémonie publique qui génère un témoignage pour l'église locale. Pour l'église locale, puis à l'extérieur aussi de l'église locale. Et j'ai rarement vu un croyant inviter des non-croyants à dire « Hey, telle journée ou telle soirée, là, je vais m'engager envers une église locale. Tu veux-tu venir voir ça? » On le fait des fois pour le baptême, on le fait des fois pour le mariage. On devrait le faire aussi pour l'église locale. Mais mis à part ces 12 raisons qui sont importantes, pour moi, qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'on puisse diviser c'est qui les loups et les brebis. Et que quand quelqu'un devient membre de mon église locale, c'est comme si j'envoyais un communiqué, c'est comme si je faisais une conférence de presse, c'est comme si j'écrivais dans le journal « Oyez, oyez! Vous pouvez désormais observer cet homme ou cette femme pour savoir qui est Jésus. Elle ou il est un représentant officiel de Jésus. » Certains disent que c'est au baptême qu'on fait ça. Mais il y a une petite différence entre le baptême et l'adhésion à l'église locale. Le baptême se fait sur le témoignage de la personne, tandis que devenir membre d'une église locale est sur le témoignage des autres chrétiens. Êtes-vous prêt à devenir membre d'une église locale? C'est maintenant l'heure à vous de répondre, d'écrire un texto, d'écrire sur Facebook, à un de vos conducteurs, à un autre chrétien. Oui, je veux devenir membre de cette église locale. Je suis prêt à prêter allégeance. Et si vous avez juste lu cette capsule-là, je vous invite à lire à écouter les 12 capsules, à regarder les 12 capsules, pour vraiment bien comprendre le concept de devenir membre de l'Église locale. Es-tu prêt à prêter allégeance envers ton Église locale? La question est lancée. Et sur ce, bonne journée.